Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marva et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation des pâtes fraîches à la main, donc sans machine. Je vais voir les détails de la recette avec vous dans quelques instants. Alors, pour la préparation de nos pâtes fraîches à la main, on a besoin de 400 g de farine. Donc, moi, j'ai utilisé un mélange de 260 g de farine tout usage et 240 g de semoule de blé, oui. Donc, je vais verser la farine sur mon plan de travail et creuser un puits au milieu. Comme vous le voyez à l'aide de ma fourchette, vous pouvez utiliser les doigts à la cuillère. Ensuite, on a besoin de 280 g d'œufs, ce qui équivaut à environ 4 gros œufs, mais je n'avais pas de gros œufs, donc j'ai utilisé des œufs moyens. Je casse mes œufs à l'intérieur de mon puits que j'ai creusé dans la farine et je commence à fouetter à l'aide de ma fourchette. Donc, en fouettant les œufs, j'incorpore de la farine à l'intérieur au fur et à mesure. Donc, je vais continuer de faire cette opération jusqu'à ce que le mélange du milieu commence à être compact. Donc, au fur et à mesure que je bats les œufs, j'ajoute la farine progressivement. Voilà. Le mélange est déjà compact, donc là, je vais retirer la fourchette. Je mets un peu de farine pour que ça ne colle pas sur les doigts et je vais continuer avec les mains à partir de ce moment. Donc, je vais mélanger tout en essayant d'incorporer toute la farine et je racle quand c'est nécessaire si ça a collé sur le plan de travail. Et je vais continuer de mélanger jusqu'à ce que les œufs absorbent complètement la farine. Donc, à partir de ce moment où ma farine est presque absorbée, on va pétrir la pâte pendant environ 10 minutes. Donc, on va continuer de travailler la pâte comme ça sur notre plan de travail pendant environ 10 minutes. Et en travaillant la pâte, on ne va pas, du moins de temps en temps, en travaillant la pâte, on va la frapper sur notre plan de travail. Donc là, j'ajoute de la farine parce que ça commençait à coller, donc j'ajoute un peu de farine. Là, c'est de la semoule juste que j'ai réservé pour utiliser pour mon plan de travail. Donc, comme je vous disais avant, on frappe la pâte sur le plan de travail pour la rendre plus élastique. Donc, on pétrit et on frappe sur le plan de travail. On frappe, on pétrit, on frappe et on va le faire pendant 10 minutes. Voilà la pâte. 10 minutes plus tard, elle est bien lisse, bien élastique. Donc là, je vais former une boule avec ma pâte. Elle est bien lisse, bien élastique. Donc là, je vais mettre juste un peu de farine sur le plan de travail. Déposer ma boule de pâte dessus et recouvrir avec un bol, laisser reposer pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, voilà la pâte. Là, maintenant, c'est mon grand frère qui travaille parce que j'étais fatiguée, donc il a pris le relais. Voilà la pâte qui est prête après 30 minutes. Donc là, maintenant, on va mettre de la farine sur le plan de travail. Et là, il ramollit la pâte. On va la diviser en deux pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc, là, il ramollit la pâte juste pour que ce soit plus facile pour lui d'aplatir avec le rouleau. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai utilisé de la semoule, juste de la semoule simple pour mon plan de travail. Mais vous pouvez utiliser de la farine normale. Moi, c'est juste volontaire. C'est un choix. Donc là, on va commencer à aplatir la pâte. On va l'aplatir jusqu'à obtenir une pâte vraiment fine de maximum 2 mm d'épaisseur. Donc là, il va aplatir la pâte et n'oublie, c'est très important de soulever la pâte de temps en temps du plan de travail et de remettre la farine. Là, l'épaisseur qu'on obtient à la fin, on est sûr que c'est la vraie épaisseur qu'on veut parce que si la farine, la pâte adhère sur le plan de travail, à la fin, on va obtenir une épaisseur falsée parce que quand on va tailler la pâte, elle va se rétrécir. Donc, c'est important de soulever la pâte de temps en temps du plan de travail et de remettre de la farine. Donc là, on y est presque. Vous voyez, la pâte ne colle pas sur le plan de travail. Là, on est vraiment sûr de l'épaisseur qu'on est en train de lui donner.
Donc voilà, on aplatit très bien. Voilà pour vous montrer l'épaisseur. Elle est presque transparente, environ 1 mm. Donc elle est déjà prête à être découpée déjà. On va saupoudrer la superficie, la partie supérieure de la pâte avec de la farine toujours. Et on va faire des plis. Comme vous voyez, on fait des plis sur le sens de dans le sens de la longueur, parce que moi je veux faire des pâtes longues, donc je vais faire les plis dans le sens de sur la longueur de ma pâte en fait. Et là je vais prendre un couteau, du moins mon frère il va prendre un couteau et il va tailler des bandes d'environ 1 cm de largeur. 1 cm vraiment tout au plus, pas plus d'1 cm. Donc on va couper des bandes ainsi et puis on va les dérouler comme vous voyez. Je lui ai donné un coup de main pour dérouler. Quand vous saupoudrez bien le dessus de la farine avant de faire les plis, c'est vraiment très facile de dérouler. Donc on va dérouler nos pâtes, nos bandes et puis là on obtient nos pâtes bien faites, bien taillées. Donc c'est important de vraiment bien saupoudrer la superficie supérieure de la farine avant de faire les plis. Voilà le résultat. On va laisser reposer pendant 1 heure. Mais vous pouvez les cuire tout de suite si vous êtes pressé. Mais moi j'ai laissé reposer 1 heure. Donc là j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai salé. Je suis en train d'y mettre mes pâtes. Et on va cuire ça pendant 2 à 4 minutes maximum. Vraiment 4 minutes maximum. Sinon vous obtiendrez une bouillie à la place des pâtes. Donc elles seront très cuites. Là on va remuer et après 4 minutes, voilà le résultat. Je fais les pâtes avec de la sauce bolognaise. J'ai déjà fait la recette dans une vidéo précédente. Je vais laisser le lien juste en haut de cette vidéo et dans la barre de description, juste en bas. Donc j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.